Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, toujours dédié à Final Fantasy VII. J'ai pas mal avancé pour le coup, cette fois-ci j'ai tenu parole. Hier j'ai passé un bon moment à jouer au jeu. Alors voyons voir. Normalement j'avais gardé la liste, laissez-moi retrouver ça. On va se mettre comme ça. Oui, je vous avais dit aussi que je le noterais parce que avec mon cerveau qui déconne, j'allais pas m'en rappeler. Alors je suis désolé aussi. J'ai chopé froid, donc j'ai mal à la gorge, j'ai mal au pif, voilà, j'ai chopé la crève. Donc voilà, ma voix est pas forcément comme d'habitude et je risque de tousser ou de faire des bruits un peu pas très sympas. J'essaierai de m'éloigner ou de couper le micro, mais si jamais ça arrive, excusez-moi. Alors, depuis le dernier stream, ah oui, il y a sur la carte de Corel, enfin à Corel, dans le village de Corel, il y avait le boss, si on peut dire, du jeu de Queen's Blood de la région de Corel. Donc on l'a battu. On l'a battu. C'était pas. J'ai pas trouvé ça très dur en vrai, honnêtement. Après j'ai eu de la chance. Les cartes sont bien sorties, hein, ça reste un jeu de cartes donc il faut toujours avoir un petit peu de chance avec la sortie. Enfin avec les cartes que vous avez en main et que vous piochez, mais là en l'occurrence ça s'est très bien passé. Suite à cette victoire, on a de nouveau une vision de Lidrel Balmon, qui est... c'est le monsieur dont on a la vision là. Il est assis sur une chaise devant une table sur un plateau de Queen's Blood. Apparemment, ce serait l'inventeur, le créateur de ce jeu de cartes. Est-ce que le jeu est hanté? Est-ce que le jeu est maudit? On ne sait pas trop. Et suite à cette vision, Navalan nous a expliqué que plusieurs joueurs de Queen's Blood ont aussi eu des visions similaires. Navalan ne sait pas ce qui se passe, par contre il dit ça pue les embrouilles, et il nous apprend également que plusieurs joueurs de très haut niveau de Queen's Blood sont morts dans des circonstances étranges. Donc voilà, le mystère s'épaissit. Alors, on a fait une mission pour des enfants qui voulaient récupérer leur ami oiseau Piu Piu, qui était en fait Choupi Cloud, un oisillon qu'on avait précédemment sauvé des monstres. C'était un oiseau, alors ils nous ont refait la blague qu'ils nous avaient déjà fait avec le Chocobo. C'était un petit oiseau aux plumes claires, et puis avec des plumes qui partaient un peu n'importe comment sur la tête. Et ils nous ont encore fait la vanne. Il est coiffé comme toi, Cloud. Du coup, nous allons l'appeler Choupi Cloud. À Corel, il y avait une mission annexe à faire, les petites missions vertes là. Et c'était des enfants qui s'inquiétaient, qui voulaient récupérer leur ami oiseau. Les enfants nous disent alors: ah tiens, c'est marrant, notre ami oiseau, il est coiffé comme toi. Et c'est là que nous en avons déduit que c'était Choupi Cloud. Une petite mission annexe, pas bien faux folle, hein, comme il y en a beaucoup dans le jeu. Hein, c'est un peu pénible. Hein. Alors j'en parlais dans le pré-stream justement. Alors ça, je ne l'ai pas dit dans le pré-stream, mais je peux en parler maintenant. Il y a la vidéo d'Ayamuni justement qui parlait du pseudo-échec de Final Fantasy VII Rebirth. Elle parle un petit peu du jeu et bon, alors j'ai pas voulu aller voir son test pour pas me spoiler le jeu parce que je veux vraiment me garder ça, hein. Comme je le disais, Final Fantasy Z c'est mon petit bonbon à moi. Apparemment pour elle la pilule a été assez indigeste de ce que j'ai compris. Alors j'ai pas été voir son test, hein. Je dis juste que elle fait 2-3 allusions dans la vidéo dont je parlais dans le pré-stream où elle parle du pseudo-échec commercial. Personnellement, j'ai l'impression, on est en 2024, hein, donc vaut mieux se protéger. Personnellement, j'ai l'impression que le jeu, bon, elle lui a pas trouvé que des bons côtés, on va dire. Mais je suis très curieux de voir son test parce que dans la vidéo, elle avait des arguments solides. Là, la vidéo, elle parle du pseudo-échec. Dans toutes les vidéos qu'elle a fait, enfin que j'ai vu d'elle en l'occurrence, elle a toujours des arguments solides. Donc je pense que si elle doit démonter Final Fantasy VII, elle aura des arguments solides. Et je me le répète depuis que j'ai commencé à jouer, c'est un jeu sur lequel je ne serai pas objectif. Voilà, c'est un jeu que j'aime d'amour avant même d'avoir pu y mettre la main dessus. C'est un jeu qui est chiant, la quête avec les oiseaux, c'était chiant.
Là, je me suis rendu compte que pour pouvoir remplir toutes les missions de Chadley, là, l'espèce de barre jaune avec plein de petits ronds, bon, ben, il faut que j'aille scanner tous les monstres de Corel, analyser. Sauf que moi, je sais plus quel monstre j'ai analysé, quel monstre j'ai pas analysé. Et là, j'en suis à 16 sur 25 ou 35. Donc non, ça, j'ai pas envie d'aller me casser le cul à reparcourir dans tous les sens pour éventuellement faire un combat pour analyser un monstre. Non, ça me casse les couilles. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Et il y a plein de trucs dans le jeu comme ça qui, au bout d'un moment, je sais que je vais me dire, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Parce que c'est pas ça, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, c'est pas te balader dans la pampa, soulever des trucs chocobo, découvrir des grottes cheloues pour aller combattre des espers dans le métavers pour espérer avoir la matéria qui leur correspond. Non, ça c'est ça, non. C'est pas ça, Final Fantasy VII, je suis désolé. Mais je l'aime quand même. Mais oui, c'est une relation toxique, hein, je sais. Bah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc pour le coup, allez voir aussi le test de I Am Uni, je pense qu'elle sera beaucoup plus objective que moi et ce ne sera pas difficile. Du coup, est-ce que j'en étais moi? Ah oui, bah justement, je disais que la quête pour aller chercher Choupi Cloud, là, elle était un peu casse-couille. On l'a quand même fait, on a sauvé Choupi Cloud d'un bombeau géant. Et à la fin du combat, il est venu se poser sur la tête de Barret. Voilà, ça j'avais oublié, mais c'est vrai. Le petit Choupi Cloud qui vient se poser sur la tête de Barret, bien évidemment, encore une fois, le clin d'œil à Final Fantasy XIII. C'était mignon et sympathique. Après, j'ai passé pas mal de temps dans le God Saucer, hein, figurez-vous, parce que au Square Battle, j'ai commencé les combats en arène, mais après les deux premiers, le niveau record. Ah oui, bon, ça, pour le coup, je vous dis que j'ai fait un truc de ouf, mais le premier, en fait, c'est le truc où j'ai le moins fait de choses. C'est le Battle Square, c'est l'arène de combat, en fait, hein. Alors j'ai commencé les combats en arène, j'ai pu faire les deux premiers, le problème c'est qu'après ça demande des niveaux qui sont 10 de plus que le niveau que j'ai. Bon, non, j'ai pas envie d'aller me faire ouvrir en deux pendant des heures et des heures. Donc pour le coup, Battle Square, j'ai fait que les deux premiers combats, j'ai gagné les deux, ça s'est bien passé. Au Speed Square, donc les chasseurs de l'espace, donc là, quand on y avait joué ensemble, j'avais réussi que les deux premiers objectifs, là j'ai réussi à atteindre le troisième. Voilà, en battant le record le plus haut demandé. Chocobo Square, les courses de Chocobo. J'ai fini toutes les courses de Chocobo du niveau élémentaire. Pardon. Pour l'instant, j'ai pas d'autres niveaux, mais toutes les courses que j'ai pu faire à ce niveau-là du jeu, je les ai faites, je les ai remportées. Au jeu de G-Bike, donc ça c'est le jeu de moto qu'on reprend de l'une des dernières phases de l'une des dernières phases. Oh, putain. De Midgar, c'est le jeu où on tape d'un côté, on tape de l'autre, on fait une attaque, voilà, bref, vous avez compris, c'est quand on se bat avec la moto. Donc là c'est pareil, j'ai réussi à avoir les 3 récompenses, à avoir le score le plus haut. Le jeu de combat en 3D, alors ça c'était le fameux jeu où on avait des représentations 3D style Final Fantasy VII de 97 de Cloud et de différents combattants. En stream, j'avais battu les deux premiers, mais je m'étais fait ouvrir en 4 par Dio. Bon, bah ça y est, là j'ai réussi à battre Dio. Là où je suis un tout petit peu inquiet, par contre, c'est que bon, j'en ai un peu chié quand même, mais le problème c'est que avec tous les cachets que je m'enfile, j'ai du mal à retenir. Donc si vous voulez, j'ai eu du mal à retenir que quand il levait son poing comme ça, c'était pour faire une attaque, et moi il fallait qu'avec le joystick droit, je monte. Quand il voulait faire un uppercut, c'était avec le joystick gauche qu'il fallait que je baisse, parce que l'uppercut va vers le haut, moi il fallait que je baisse, c'était un truc comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal à retenir ça. Et ce qui m'inquiète, c'est que justement, lui, il a 3 étoiles sur un maximum de 5. Donc je pense que plus tard dans le jeu, alors soit plus tard dans le jeu, soit dans Final Fantasy Revolution, je vais essayer de lui trouver des noms différents à chaque fois qu'on en parlera. Revolution. Voilà, je sais pas si les autres choses qu'on aura à faire au Gold Saucer sont déjà dans le jeu Rebirth et arriveront plus tard quand j'aurai continué l'histoire principale, ou si ils se le gardent pour le futur, le prochain jeu. Le jeu de J-Bike c'est bon, combat 3D c'est bon, et au Queen's Blood, j'ai fait tous les matchs disponibles pour l'instant, donc là pour le moment au Gold Saucer, tout ce que je pouvais faire est fait dans les meilleurs au meilleur niveau.
C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai été premier ou à chaque fois j'ai récupéré toutes les récompenses que le jeu avait à me proposer. Donc en l'état, j'ai plus rien à aller chercher au Queen's Load. J'ai 3-4. J'ai aussi refait quelques combats sur la map. Les combats de boss, là, j'en ai refait un ou deux. Je voulais voir si j'étais capable. Non, j'en ai fait plus qu'un ou deux. J'en ai réussi 2 sur les autres, j'ai pas réussi. Donc je verrai quand je serai plus haut level, histoire de les ouvrir en 14, en 30 secondes. Ils n'auront pas le temps de faire ce qu'ils veulent. C'est lâche? Ah oui, 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 c'est très lâche. Hein. Oui, totalement. Totalement lâche. Voilà. Donc là, on va pouvoir s'y remettre. Ah ouais, 62 heures. Alors c'est pas 62 heures de jeu réel, hein, parce que... Ah, pardon. Oh, au bout d'un moment, il faudrait quand même que je cache ma bobine. C'est pas 62h45 de temps effectif de jeu. Parce qu'en général, quand je pars en pause, soit j'oublie d'appuyer sur pause, soit je sais pas si pendant la pause le temps s'écoule. Bref, c'est pas 62 heures réelles de jeu. Je joue lentement, mais pas à ce point non plus. Faut pas exagérer. Et puis là, j'ai passé du temps parce que j'ai voulu faire tout ce qu'il y avait à faire. Vous voyez, ça par exemple, ce combat-là, il nous reste un truc à faire. Un objectif. Dans ces combats comme ça, on a 3 objectifs à chaque fois à réussir. Bon, là, les deux là, il m'en manque un. Et je crois que c'est dans la région de Junon. Junon, il doit en manquer un aussi. Ah bah ouais, il me manque carrément même le... C'est quoi ça? Ah, c'est le jeu de... Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, ça. C'est le jeu de Fort Condor qu'on n'avait pas réussi. Et par contre, là, je suis en train de voir un truc. Région de Corel. Ah, mais 2 sur 4, oui, c'est parce que... Ah oui, ça aussi. Je sais plus si je l'ai fait en live ou pas, ça. C'était les fameuses missions, là, avec les mini-réacteurs Mako et les Pampas, là, qu'on devait aller casser la gueule. On l'avait fait avec Yuffie, ensuite on l'a fait avec Iris, et quand on a fini le deuxième avec Iris, le gnome qui gère tout ça, nous avait dit bon en fait t'es vachement plus fort que ce que je pensais. Pourquoi ça m'a pas changé la catégorie? T'es beaucoup plus fort que ce que je pensais. Bon, il faut que je prépare un petit peu pour la suite, mais t'inquiète pas, je te recontacte sous peu. Donc là on attend qu'il nous recontacte pour finir ça. Bon, là normalement ça devrait aller, pardon. Oui, donc je disais, ouais, ça on n'a pas encore fini parce qu'on attend que le gnome nous appelle. Là, voilà. Donc tout ça c'est à peu près fait. Ou alors il faudra vraiment que j'y revienne plus tard quand je serai plus haut level. Donc là, on se dirige vers là. Vous voyez, hein, je me suis regaré là hier soir. Une fois que j'ai eu fini tous les trucs, je suis venu me stationner là. Et je vous ai attendu comme promis. Voilà. On va pouvoir continuer. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais 3 quarts d'heure quand même. Ah oui, oui, c'est pas mal, effectivement. C'est pas un... Ah non, ça ressemble, mais c'est pas un truc à Chocobo. Du coup, par là-bas, il y a des choses. Mais non, c'est ça, là-bas, après, on... Ça, c'est un truc à Chocobo. Toujours pas. Ah, on peut monter là-haut. Attendez. Ouais, le buggy, je m'en suis bien servi aussi. Hein. C'est vachement chouette, le buggy. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est même pas la suite, en fait. Je sais pas.
De toute façon, il n'y avait rien d'autre à aller voir là. Parce qu'après là on redescend. Non, je pense surtout qu'on est obligé d'y passer. Ah. C'était Gongaga. Donc c'est bien le... Je crois que c'est le village d'origine de Zack. Mais là, ouais, non, on est obligé de passer par là-bas. On peut passer là du coup? Ah, sans doute, oui. Ouais, sans doute. Mais attends, moi je vais aller voir là-bas d'abord. T'as un bâtiment là qui te sert à rien? On remarque pourquoi pas, ce serait pas la première fois. Hein. Celles-là, on peut les casser aussi. Il y a des trucs là-bas. Vite endormi, Cloud, là, dis donc. Non, on va retourner chercher le... Il est où le quad? Le buggy. Buggy, buggy, buggy. Et du coup, quand je suis retourné dans la mission, dans la mission. Quand je suis retourné à Junon, oh, ah pince, c'est possible ou pas? Oh putain, il va falloir que j'aille pisser dans pas long par contre. Alors, on peut y aller à Yep. C'est quoi tout ça? Ah oui, c'était l'espèce de phare là. Aérodrome, d'accord. Ok, on va juste aller voir ça dans 2 minutes. Je suis désolé Twitch, mais là avec le café, j'ai ma vessie qui va exploser. Je fais juste une pause. Alors YouTube, là je continuerai la vidéo. Hein. Ça fait trop peu de temps qu'on joue, mais là il faut vraiment que je fasse une pause. Excusez-moi. Je sais pas combien de temps je suis parti, pardon. Mais aujourd'hui ma chérie est en télétravail, donc du coup, ouais tiens coucou, comment ça va et toi machin, on discute 2 minutes. Caresse le chien, truc bidule et puis bon voilà. Bonne nouvelle, j'ai été vider ma vessie. Mauvaise nouvelle. Hop là, j'ai été remplir ma tasse, donc il va falloir que j'aille vider ma vessie dans pas trop longtemps. On verra bien. Ce sera l'occasion de faire une pause là, une vraie ce coup-ci. Oh, avant ça, faudrait peut-être qu'on joue un peu, hein, parce que là, quand même, ça fait 1 heure que le live a commencé. On a avancé de 50 mètres dans le jeu. Alors l'aérodrome, c'est... C'est quoi qui se passe ici? Non, je peux pas. Ah oui d'accord, la tour de contrôle et la piste d'atterrissage et de décollage. Ok, très bien. Il y a des choses de... Vous voyez quand je dis que le jeu est vide? Le jeu est pas vide au sens il n'y a rien. Il y a des choses, ça c'est bien, ça c'est très bien. Mais il n'y a rien. À la fois c'est bien, mais à la fois il n'y a rien. Il n'y a rien avec lequel on peut interagir. Il n'y a rien de caché. Il n'y a aucun truc à découvrir, pas de monstre. Alors je demande pas qu'il y en ait tous les 2 mètres non plus. Et je trouve ça dommage de te foutre juste un vieux bâtiment délabré là et qui sert à rien. Ça te coûte quoi de mettre un coffre juste là dans le coin?
juste un coffre avec 1000 balles pour dire aux joueurs ouais tu t'es fait chier à venir jusqu'au fond ici, c'est cool hein, regarde on n'a rien fait, mais pour te prouver que c'est bien d'être venu jusque là on te file 1000 balles, là rien, le néant absolu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je dis que le jeu a plein d'énormes défauts. Mais Final Fantasy VII reste mon jeu de cœur. Final Fantasy reste ma licence de cœur. Malgré des hauts, des bas. C'est un peu comme quand vous êtes supporter d'une équipe de foot. Bon, j'aime pas le foot et je supporte pas l'équipe, mais comprenez que les Final Fantasy, il y en a eu des biens, il y en a eu des moins bien, il y en a eu des sujets à polémique diverses et variés. Mais je les ai tous faits, je les ai tous aimés à leur manière. Un peu comme on aime une équipe de foot, peu importe ses résultats. Oui, parce que si vous aimez qu'une équipe de foot, quand elle gagne, c'est que vous n'êtes pas un supporter. C'est pas comme ça que ça marche. Bon alors du coup, c'était tout ça pour que dalle. Ah, je pourrais peut-être y aller en passant par là. Ok, bon, bah, écoute. Let's go to Gongaga alors. Oh, quoique je peux passer par là. Ah, nickel. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Pardon. Je me sens pas bien. On va continuer à pied. Le réacteur n'est pas très loin d'ici. Au fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un village à côté. Rien de presse. Le réacteur s'envolera pas. On pourrait d'abord se reposer un peu, si vous voulez. Oui, bonne idée. Ça va, Cloud? Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oh, ils en ont fait une région carrément. Vous êtes pas sérieux les mecs? Ah bah si, c'est une région complète. Alors, quelque part, je suis content, hein. Mais je veux dire, Gongaga? Une région pour Gongaga? C'est le village le plus anecdotique du jeu. Il s'est passé des choses dramatiques, je suis d'accord, mais une région entière pour ça? Il n'y a pas besoin, le jeu est déjà suffisamment long comme ça. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est dégoûter les fans de Final Fantasy de la première heure. Parce que votre jeu va être long et chiant. Ah merde. Il y a des lapins, ils ont dû cacher un truc, mais j'ai pas de chocobo. Hop, je peux pas appeler de chocobo et puis je peux pas appeler de... Je peux pas appeler le camtar. C'est quoi? C'est rien. Là c'est pareil. Le jeu nous explique qu'avant d'aller visiter le réacteur, il faudrait qu'on aille faire un tour au village pour se reposer. Voilà. C'est quoi l'intérêt d'aller au village pour se reposer quand on a ça là? Hein? Ce serait possible d'avoir un peu de cohérence des fois, s'il vous plaît?
On va la prendre parce qu'on l'a pas, mais... Ça c'est pareil. Oh merde, j'ai peut-être dépensé mon pognon un peu trop tôt, dis donc. Donc ça augmente pas mal les deux magies. Ça par contre c'est plus à destination de la défense. Non, ça augmente les deux défenses sur pas mal de monde. Là par contre ça booste la défense magique quand même. Ça va, ça m'aura coûté un peu cher cette histoire. Du coup, ah crotte. Du coup, attends. Non, je voulais voir si on pouvait faire les versions plus là, mais non. Alors du coup, équipement et matériel. Juste barrette, on peut lui rajouter un truc. Et pour finir, un petit dodo. Donc voilà. Est-ce qu'on avait réellement besoin d'aller dans un village maintenant? La réponse est non. On a acheté de quoi se soigner, on a acheté des équipements, on a pu dormir. Donc absolument aucun intérêt d'aller d'abord au village. Bon bref. C'est des détails, je suis d'accord. Mais le problème c'est que... au bout d'un moment, les détails, il y en a beaucoup quand même. Alors là par contre il faut bien que je pense à analyser tout ce que je vois. Putain ça a l'air bien dégueu ça, c'est quoi ces saloperies? Ah ça poisonne en plus, sale prix de merde. Ouais glacé foudre, super. Flamme et éclair, ça marche toujours bien. Ah oui, ça marche particulièrement bien sur ces saloperies. Oui. Ah, bah voilà. Ça, c'est bien pour le coup. Là, on sait qu'on n'est pas venu pour rien. Il y a un petit truc de chocobo et en plus, on sait qu'on pourra venir se TP. Ça, c'est bien. Ah. Qu'est-ce que t'as? Viens là, Cloud. Viens ici. Là, Cloud. Là, Cloud. Allez. Voilà. Non, 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 non. Oui. Oui, je sais. T'es venu quoi? T'as entendu le bruit du chocobo?
Je sais pas comment t'as fait pour l'entendre, mais... Non, 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 reste là. Ok, alors du coup, le truc du chocobo, c'est chouette. Mais... Ah, est-ce que je peux passer par là? Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Bonjour, Baby. Bon, là, on est d'accord qu'après, il n'y a pas grand... Oh, on peut... Attends. On peut quand même voir un petit peu. Après, bon, là, j'exagère peut-être un peu à vouloir tout fouiller. Hein. Je l'avoue volontiers, mais... Square Enix nous offre la possibilité de nous balader. Pour une fois, alors c'est pas véritablement un open world, mais on peut pas dire qu'on soit dans un vrai couloir. Avec un peu de chance, Jean-Michel Open World devrait fermer sa gueule. Ouais, c'est ça, c'était pas analysé ça. Ah oui, d'accord, ça grandit la saloperie, dis donc. Non, parce que je préchote le coup de Chadley qui va nous dire ah, il faut analyser les créatures de la région pour le Pokédex, que c'est pas un Pokédex, mais que moi je veux tous les animaux de la région, je veux que tu me les analyses. Casse-couille de Chadley. Attends, je suis au village là? Ah. Ok, alors attends, demi-tour. Normalement, c'est... Ouais, peut-être que j'arrête de faire ça là et d'attendre d'avoir des chocobos, non? Avant de courir comme un couillon à travers toute la map. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ce serait une bonne idée, ouais. C'est là que je voulais aller voir. Bon, de toute façon, au pire, normalement, après, je dois pouvoir me TP hein, maintenant que j'ai découvert le lieu. Est-ce que je vais... Non, c'est pas par là qu'il faudrait que j'aille. Je sais pas trop quoi dire là. Je voulais écouter la musique, je la trouve vachement cool la musique. Et je trouve le paysage trop beau quoi. Passer du désert poussiéreux et crado à ça. Ah, j'aime beaucoup. Et là du coup, est-ce que je peux rejoindre de là où je viens? Je vais être sûr de l'avoir analysé quand même. Oui, c'était ça, c'était faiblesse glace. Oh, le con du fion. Bon, heureusement que c'est pas un ennemi trop compliqué à battre. Où est-ce que je suis là, moi? Est-ce que je peux retomber sur l'entrée là?
Ah, une tyrolienne là? Ah bah non. Ah si, là oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre là? Ah mais après je vais pouvoir remonter. Bon. Ah, il y a un pont là-haut. Attends. Ça a une vibes un peu... un tout petit peu. Mais les ponts en bois suspendus comme ça me rappelle un passage de Xenoblade Chronicles 2. Où on était justement dans une... c'est... Le 2? Oui, non, le 2. On est dans une jungle luxuriante comme ça et... il y a des ponts suspendus en bois partout, on peut se déplacer sur les ponts, on peut se déplacer en bas dans la jungle. J'ai eu énormément de mal à m'y mettre avec Xenoblade Chronicles 2. J'avais adoré le premier, mais vraiment, vraiment adoré le premier. Ça fait vraiment partie de mes JRPG préférés, le premier Xenoblade Chronicles 2. Le premier Xenoblade Chronicle. Le 2, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre. J'avais un gros problème avec le design des personnages, avec le ton du jeu. Je sais pas, pour moi ça marchait pas. Et puis là on revient, c'est exactement ça, on revient au début de là où on était. Donc je crois que les deux premières fois, je l'ai abandonné au bout de quelques heures. La première fois, c'était au bout de quelques heures. La deuxième fois, j'avais mis 10 ou 20 heures de jeu dedans quand même. Donc j'avais joué un peu plus, plutôt 20 heures, je crois même. Et la troisième fois fut la bonne. Et j'ai beaucoup aimé Xenoblade Chronicles 2 après, hein, mais c'est vrai qu'il m'a fallu un petit temps d'adaptation, si je peux dire. Parce que ça c'est ce pont là. Au bout il n'y a que dalle on a dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre pont là à droite. Ah bah oui, quel con. Mais c'est le pont par lequel on est arrivé. Oh là là. Et donc là on peut descendre par là. Je vais peut-être continuer par là pour aller chercher ce truc là déjà. Donc... ouais. Je pense qu'après, vu que c'est une nouvelle région, le jeu nous donnera l'occasion de découvrir des trucs à droite à gauche. Tiens. Notamment après avoir déverrouillé les antennes, comme on va aller voir là. Je pense que c'est par là. Yep. Hey, get it. Oui, quoi? Je sens qu'on va un peu emmerdé dans cette jungle. Tu dois bien avoir quelques secrets de la Shinra à nous balancer. Oui, si j'ai des potages, j'en connais pas mal. Par exemple, Eh bien, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent à propos de Rufus en ce moment. Notamment des trucs comme le nom du tailleur qui fait son costume blanc. mais je m'en tape de ça. Je voulais juste entendre la réponse de K-Sit. Bah vas-y ma grande. Hein. Te gêne pas pour moi. Ouais. Les plantes, ça aime pas trop le feu. Après ouais, j'ai dit en début de live là que j'avais fait les mini-jeux du Gold Saucer. Enfin j'étais arrivé jusqu'à là où je pouvais en arriver.
tout du moins. Je pense qu'après, je sais pas si ce sera dans ce jeu quand on débloquera d'autres ou s'ils gardent les autres niveaux pour le 3e. Mais ils sont chouettes hein, les mini-jeux. J'ai vraiment bien aimé. Oh non, il y a un combat, j'en viens, putain de là. Ah, Chadley, ta gueule. Ah, Chadley. Il y a quelques lieux non identifiés dans la zone couverte par les tours de transmission de la région de Gongaga. Comme c'est étonnant. Qui a la technologie nécessaire pour échapper au réseau de la République? La Shinra. Oui. Et le fait que je ne détecte pas la moindre énergie de protorelique dans cette zone m'intrigue. Ça a probablement un lien avec ces lieux non identifiés. J'ai indiqué sur votre carte un de ces lieux à proximité. Soyez très prudent quand vous irez mener votre enquête là-bas. Je serais curieux de savoir combien de temps de jeu au total on passe à faire ce genre de conneries et combien de temps on passe à faire des quêtes intéressantes. Alors quand je dis quêtes intéressantes, c'est l'histoire principale et c'est les quêtes annexes intéressantes. Hein. Typiquement celle des oisillons d'hier, celle de l'oisillon d'hier, non c'était pas une quête c'était chiant quoi. C'est pas une vraie quête annexe quoi. Je préfère largement ouais, pourquoi pas. Je vais largement préférer un Starfield qui va avoir 4 quêtes annexes, mais des 4 annexes vraiment bien écrites, bien faites, bien scénarisées, bien mises en scène, à ce genre de conneries où tu te balades pour collecter des trucs, ramasser des machins. Alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le lire, là je le fais parce que... Oh non, sans déconner, t'es pas sérieux là. Et là tu peux plus monter, tu te fous de ma gueule. Ah enfin. Parce que oui, c'est des quêtes qui sont pas obligatoires, mais je veux dire si tu les fais pas, est-ce que la quête principale seule te suffit pour avoir suffisamment d'XP pour prétendre à finir le jeu? Oui, bah, tant qu'à être là, on va y aller. Hein. Et du coup, est-ce que je peux remonter avec ce truc? Ah oui. Ouais, c'est bon. Putain non, il faut que j'aille au village pour le chocobo. Je suis trop con. Je voulais te demander, en vérité, s'enverrait pas des rapports? Tu dis à la Shinra où on est, hein? À vous! Oh, je suis fait! Ah bah voilà, j'en étais sûre! Mais non, voyons, je disais ça pour plaisanter. N'empêche que tu as été fabriqué par la Shinra. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient caché un minuscule émetteur sur toi. Oh non, ça risque pas. Feu monsieur le président Shinra avait l'amusante obsession de tout faire fabriquer en grand. Et je parie que tu te fais bien lui lécher les pompes, comme un bon toutou. Un matou, s'il te plaît. Ouais, fais le malin. Ok, donc là c'est l'hôtel. Il y a des trucs à faire là, on peut sortir par là ou Ah oui, on peut se casser par là. Non mais je vais... On va faire ça. Et après je vais aller au village parce que là... Merde. Bah merde, je suis con ou quoi? C'était où? Non, là c'est pas par là que je veux aller.
Ah putain, le con, c'est là. Essayer d'avoir le chocobo, ouais. Alors, à quel point ça va être casse-couille cette fois-ci. Ah, Kujata, j'aimais beaucoup Kujata aussi. Très hâte de voir à quoi il va ressembler, parce que dans la version de Final Fantasy VII, j'aimais beaucoup Kujata. Ok. Ouais, j'étais pas sûr, mais... Ah, il a l'air beau, il a l'air incroyablement beau aussi, là. J'ai pas vraiment fait attention. À chaque fois, je pense pas que... je suis tellement concentré sur le truc au premier plan pour pas me planter que je fais pas gaffe à ce qu'il y a derrière. Analyse réussie. Vous avez correctement extrait les données de l'Esper contenues dans ce cristal. Elles me serviront à renforcer votre matériel d'invocation. Bien envie d'aller là-bas quand même. Voir si ça permet d'aller au village ou si le village c'est vraiment la destination. J'adore le vert émeraude luxuriant de la jungle, bien sûr. Mais je trouve le doux bleu des vagues. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au port de Gongaga? Attends, il y a rien de planqué là. Je les connais moi, hein, les loustiques du... hein, attention. Je pense que c'était une erreur hein, de venir ici. J'aurais dû continuer par là où j'étais parti. Normalement, on récupère 2-3 petites choses intéressantes. Est-ce que tu as des choses intéressantes à nous vendre, toi? On a que du premier choix ici, crois-moi. Ah, mais je voudrais pas remettre ta parole en doute, mon chéri. Désolé, mon gars. Une autre fois, peut-être. Allez, bah oui, si la sortie c'est par là, on va essayer. Ce serait logique que le port soit relié au village. Ah mais en fait on va juste refaire tout ce qu'on a fait là, c'est ça le délire. Ah. Cloud, les chocobos forestiers peuvent se servir des champignons comme tremplin. Là il nous donne une info intéressante. Bon, moi de toute façon je peux pas m'en servir. Alors, en vrai, tu sais quoi, j'ai bien envie de repartir de là-bas. Hein. Oh, putain, c'est vrai que je peux faire les déplacements rapides que quand j'ai les chocobos. Bon, au moins je peux aller jusque là-bas. Non, parce que, attends. Ouais, non, c'est ça, le village, là, je pouvais y aller que par là, mais là, il me fallait le chocobo forestier, donc aucun intérêt. Du coup, est-ce que je m'en revais à ce truc-là pour après redescendre par là? Parce que là, après, tic-tac, tic-tac, tic, non, bah, je vais juste repartir de là, en fait. Hein. Comme dirait le philosophe français... Oh, putain, c'est vrai qu'il me faut des chocobos, mais putain, je me déteste. On va pas tortiller du cul pour Chidroy. Est-ce que j'ai besoin de dodo? Cloud, il en a pris? Ouais, il a pris quelques tartines, oui, quand même.
Eh ben putain, mais tu vas poser ton gros cul ou pas? Non, puis en plus, Cloud, on peut pas vraiment dire qu'il a un gros cul. Bien évidemment, ce n'était qu'une expression. Un certain agacement, parce que j'avais beau appuyer sur triangle, il ne voulait pas s'asseoir. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de certaines personnes. Ayant peut-être un peu d'embonpoint. Oh, et puis fait chier, 2024, on peut plus rien dire de toute façon. Parce que là, attends. Ah si, à première vue, je peux descendre après par là. On va d'abord aller au village pour essayer de trouver ce putain de chocobo. Si je descends là... Ouais, pourquoi pas. Ah, on peut sauter, dis donc. Comme quand on grappine. Du coup... Par là, est-ce que par là c'est... Non, c'est pas envisageable. Bon, si vous voulez, hein, moi je m'en fous, mais à un moment donné, faut pas vous plaindre si je vous brûle le fion. Hein. C'est très très beau, je trouve, quand même. Après, voyons voir, parce que là, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais je sais pas, mais quand je regarde le retour sur OBS, il est fluide. J'ai l'impression que c'est plus fluide qu'à la télé. Attends. Je vais juste checker un truc parce que ça me paraît bizarre cette histoire quand même. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, il est où ce raccourci à la con là? Voyons voir. Ah, j'ai tout caché. Non, c'est pareil. Non, je voulais voir avec le VRR là si ça changeait quelque chose, mais en fait non. Donc du coup, je vais remettre le VRR. L'image va revenir. Hein. Réduction du fond. Bon, bah, écoutez, je sais pas d'où ça vient. Il me semblait que j'avais lu que dans une mise à jour, il l'avait amélioré ou je sais plus. Il y avait un truc bizarre. On va voir si on fait fluidité ImageNet. Là c'est pareil, on pourra passer par là avec le... Ah oui, mais on pourra traverser la rivière avec le chocobo sans doute. Je peux pas directement couper par là.
Ah ouais, putain, c'était ce mur à la con là. Et oui, on s'en rappelle, hein, là où Golioman que je suis n'arrivait plus à grimper, voilà. Alors, je crois que pour les épées, on a une épée qui fait plus de dégâts que celle qu'on a là. Mais je la trouve tellement classe, en violette comme ça, dans le dos, que je préfère garder celle-là. Ok. On avance, on avance, on avance. Et j'aurais dû penser que cette histoire de chocobo, ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En plus, là, j'avais rendez-vous avec le docteur hier. Il m'a remodifié la posologie d'un médicament. Ouch. C'est un médicament qu'il faut prendre le soir avant d'aller se coucher. Et le problème, c'est que moi, si je prends le médicament le soir avant d'aller me coucher, le temps qu'il fasse effet, je gamberge, et ça me fait chier. Du coup, ça m'énerve. Après, j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc, du coup, je le prends en mangeant. Et le problème qui se passe, c'est que je m'endors devant la télé, devant le PC, devant la PlayStation, devant ce que je suis en train de faire. Mais je m'endors, hein. C'est-à-dire que je suis là, je joue, et puis d'un seul coup, pouf, je tombe. Mais d'un seul pet, et je m'en rappelle absolument pas. C'est assez effrayant, quelque part. De voir à quel point je m'en rappelle pas. Après, ouais, la région K-Sit nous avait promis une jungle luxuriante. Et effectivement, il avait raison. Alors quand je râle après le jeu, j'y suis allé là-bas. Parce que ça c'est pareil, hein, en chocobo. Parce que là, il n'y a pas les... Ah bah il y a un truc chocobo là. On l'avait celui-là? C'est celui qu'on a? Autant dans la région de... C'est dans la région de Junon qu'on avait le chocobo qui pouvait monter aux parois. Mais il fallait que les parois soient dédiées à ça. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de parois. Donc, ça veut dire que si à chaque fois que je dois aller quelque part, je dois prendre le chocobo, descendre du chocobo, monter ma paroi, rappeler le chocobo une fois en haut, il y a moyen que ça me passe les burnes à la moulinette rapidement, quoi. Non, mais là t'es mignon Jean-Michel, mais tu reviens sur tes pas, donc... Ah, bah oui, non, mais voilà, non, je savais en fait. C'est pour ça que je venais là. Vous voyez? La dernière fois, le stream quantique. Maintenant, j'ai des visions. Je savais que le coffre était là. Je le savais, mais j'en avais pas conscience. C'est pour ça que je suis allé là et qu'après je suis revenu et que ce n'est qu'à mon retour que je l'ai vu. Le jeu vidéo en pleine conscience. L'éveil vidéoludique. Vous aussi, pratiquez le jeu vidéo en toute quiétude, en toute spiritualité. Du coup, non, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Hein. Et par contre, c'est vrai que dans la jungle, il y a plein de trucs à cueillir. Hein. Est-ce qu'il va... Ah bah non, il y a une corde là.
Parce qu'elles ont un petit peu casse-couilles là, ces plantes. Une fois qu'elles ont poussé, elles relâchent des spores et elles empoisonnent, je crois. Il y a un délire comme ça. Attends, parce que là-bas, je vois des trucs à récupérer. Ah oui, mais là, on revient là où on était tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais attends, moi, je vais aller taper les gens parce que le but, c'est quand même qu'on fasse un peu d'XP quand même. Donc, honorons nos adversaires d'un digne combat. Non, et puis il y a 2 minutes, je me plaignais que le jeu était vide, donc que je fasse au moins les combats quand il y a quelque chose. Les batraciens, c'est la glace, je crois. Hein. Donc par là. Ouais, je préférais qu'on aille à droite là, moi. Ouais, si on peut grimper, ce serait bien. Oui. Ça par contre j'espère qu'ils... J'ai l'impression qu'ils en ont mis beaucoup. Ce qui est une très très bonne chose du coup, parce que ça veut dire qu'on pourra se déplacer assez facilement. On sera pas bloqué à un endroit, obligé de redescendre la map de 500 mètres pour aller choper une corde plus loin. Donc j'espère que c'est ça. Alors pourquoi je suis venu là? Peut-être que puis-je monter là? Non, parce que là c'est la zone où on était tout à l'heure. Donc là, ah bah oui, c'est par là que je voulais continuer. Mais du coup, si je continue par là, et il faut que je redescende là. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, à première vue, il n'y a pas le choix. Alors la map est grande, hein, mais on se rend assez vite compte que le jeu est dirigiste. Hein, Dès que tu t'écartes un peu trop du sentier, le jeu te fait vite comprendre que oui, non, bah, vas-y, balade-toi. Mais ce sera que de la balade, quoi. Ou des quêtes FedEx chiantes. Malgré ça, je continue à y jouer parce que au milieu de tout ce remplissage inutile, ce vide d'intérêt, reste une histoire qui me passionne et qui me fascine depuis des années. Reste des personnages attachants pour certains, pas pour tous. Donc reste des cinématiques in-game qui sont quand même particulièrement réussies et qui racontent l'histoire de la plus belle des manières. L'histoire de Barret qui était extrêmement émouvante. On a eu des tas de belles histoires et c'est vrai que le jeu nous les livre de très très belles manières. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même du négatif. Et je repense à quelque chose que disait Ayami Uni dans sa vidéo, la vidéo dont je vous parlais en début de live, pardon, excusez-moi. Elle disait que très certainement certaines personnes attendaient que le troisième volet soit sorti pour acheter le pack, le bundle sur Super Maxi Best of Plus que Square Enix te vendra 500 balles pour jouer les 3 jeux directement. Mais ce que disait Yuni et qui est très vrai, c'est que les 3 jeux, il faut pas les faire back à back, hein. Les faites pas les uns à la suite des autres. Non, c'est bien là, hein, que l'autre sorte au moins que dans 3 ans. C'est des jeux, comme disait Yoni, il faut les digérer quand même, hein, parce que il y a du positif, mais il y a du négatif. Et je veux dire, peut-être que au bout te taper les mêmes quêtes FedEx sur 3 jeux,
Ouais, ça risque d'être assez indigeste, effectivement. Donc non, faites pas ça, s'il vous plaît. Hein. La seule chose que vous allez faire, c'est vous en dégoûter. Donc binger les 3 jeux les uns à la suite des autres, non. C'est aucun intérêt. À la rigueur, une fois qu'on aura une date une fois qu'on aura la date sûre du 3e, si vous voulez vous y préparer, faites les autres, je dirais, entre 6 mois et 9 mois, on va dire 9 mois. Vous faites Final Fantasy VII Remake, vous attendez 9 mois, entre 9 et 12 mois. Là, vous faites Rebirth. Et 9 ou 12 mois plus tard, vous avez la sortie de Requiem. Au bout d'un moment, il y en aura bien un qui sera bon. Hein. Ouais, j'ai hâte d'arriver. Bref. Donc non, les faites pas les uns à la suite des autres. Hein. Non. Vous allez pas aimer. Hein. Ah non, vous allez pas aimer. Hein. Ouh là 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 là, ouh là non, faut pas faire ça. Hein. Je pense même que c'est dangereux pour la santé mentale. Peut-être la santé physique aussi, parce que c'est des jeux qui pour le coup sont longs, rester assis comme ça tout le temps, non. Mais non, les faites pas les uns à la suite des autres, s'il vous plaît, faites pas ça. Voilà. Parce que là, on se tape pas de se taper l'intégrale du Seigneur des Anneaux version longue en un week-end. Hein. Ou les 6 premiers épisodes de Star Wars plus Rogue One en un week-end. Non, le 7, le 8 et le 9, c'est pas la peine en vrai. Vaut mieux occuper la fin de votre week-end d'une autre manière. Voilà, on arrive au village de Gongaga. Dépêchons-nous. J'ai l'estomac dans les talons. Mange des champignons, ça vous portera bonheur. Oh, par contre, ça a l'air joli, Gongaga. C'est pas vrai. Des bolégongas, c'est la première fois que j'en vois autant. Il faut dire qu'à Midgar, c'est une denrée de luxe. Mais dans le coin, on en trouve partout. Eh ben, Que venez-vous faire par ici? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu ressembles un peu à quelqu'un que je connais. Mystère. Vous n'êtes clairement pas du coin. Et voilà. Alors dites-moi, Oui, je vole aussi 12 parsecs de temps en temps. Vous n'avez pas du tout l'air d'inspecteur du réacteur. Nous venons visiter le réacteur. Ce qui fait de nous des touristes. Chut. Je vois. Oh. Bienvenue à Gongaga. Je suis Cisney, capitaine de brigade. Désolé de vous avoir agressé. Nous sommes chargés de la sécurité. Retournez tous à vos postes. Ok. On peut voir le réacteur du haut de la colline là-bas. Il y a aussi un mémorial. On vous remercie. Suivez-moi. Enfin du 9 dans mon Final Fantasy. 9, Final Fantasy 9. Vous le voyez, c'est un village C'est- très paisible. Veillez à ne pas créer de problème. C'était pas ma meilleure. On vit en harmonie avec la nature ici. En revanche, on a très peu de visiteurs. Les derniers avant vous remontent à bien longtemps.
Bah, du coup, là, elle est juste en train de me dire qu'on se fait chier dans son village, quoi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, le réacteur de Gongaga a soudain explosé. Un accident dû au vieillissement des installations. Si elles avaient été entretenues correctement, cet accident aurait pu être évité. Encore la faute de la Shinra. Cela dit, c'est aussi elle qui a construit ce mémorial. Eh ben, on peut dire qu'on aura tout vu, là. Les gens d'ici sont très bien dirigés. Le village s'est vite relevé. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va racheter les crimes de la Shinra. Vous devez tous être fatigués. Avant d'aller au réacteur, vous devriez vous reposer. Ce serait avec plaisir. Ma maison se trouve là-bas. J'ai une chambre pour les invités. Faites comme chez vous. Super, trop bien. Je pars devant. Je vous laisse aussi. Je voudrais faire un petit tour. Repose-toi bien. Il ne faut pas se surmener. Ah, j'avais oublié d'allumer le micro. Quel con, je suis désolé. Je disais juste que malgré tous les défauts qu'on peut trouver au jeu, et il en a, je suis totalement d'accord avec ça, je disais qu'il rendait quand même particulièrement bien hommage à son matériau d'origine. Parce que Gongaga, encore une fois, c'est une magnifique représentation de la manière dont on pouvait se l'imaginer à l'époque. On ne pouvait pas l'imaginer mieux que ça, j'ai l'impression. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas droit à ça. Hein. C'était très chouette hein, pour 97, ce à quoi on avait droit. Mais c'était loin d'être aussi quali, aussi léché que ça. Donc oui, de ce côté-là, il y a eu un vrai gros travail quand même. Hein. Et là, en termes de concept art, de création de monde, il y a vraiment des choses magnifiques qui ont été faites, quoi. Donc il faut aussi de temps en temps rendre à César ce qui est à César. Ah, et puis je disais aussi que bon bah là on voit il y a Chadley, là c'est là où on doit aller dormir, le monsieur des photos, les petites quêtes, magie, objet, armes, Queen's Blood et Chocobo. Donc oui, ça nous fait 2-3 petites choses à voir. On va commencer par Chadley, voir s'il a rajouté des trucs, mais je pense pas. Comment s'est déroulé votre trajet en buggy? Saviez-vous que ce véhicule est équipé de pneus tout-terrain? Même les sables mouvants ne peuvent l'inquiéter. C'est le moyen idéal d'explorer le désert sans danger. Ta J'attends gueule, avec Chadley. impatience votre rapport Ta gueule. d'exploration détaillé de cette région. Alors, mais qu'est-ce que t'as? Ah non, il rêve. Alors, pétri
vitrification. Oh, oui, c'est bien ça. Ça, c'est bien aussi. Matériel permettant d'utiliser. D'accord. D'accord, pourquoi pas. Alors simulateur de combat, il en restait quelques-unes, mais j'étais un peu short en termes de niveau, et puis j'avais pas envie de me prendre la tête à galérer 50 ans. Kujata, on le fera plus tard. Les deux là, je les ai pas faites. Vaincre Paya Paya, on s'en fout. C'était laquelle que j'avais... Ouais, voilà, non. Ah là, il faut combattre 12 ennemis. Et ce qui était casse-couille, c'est... voilà. Ah bah de toute façon, je l'ai pas fait, ni dans... ni dans la région... Ah non, il faut aussi... Ah non, pardon, je confondais. Donc il faut aussi analyser dans la région de Gongaga. Et c'est là, dans la région de Corel... Dans la région de Junon, c'est bon. Et dans la région de Corel, il m'en reste 9. Donc ça, j'en ai 16 sur 25. Et en vrai, pas mal la flemme. Hein. Donc je vais essayer de tous les analyser dans la région de Gongaga. J'espère que je vais tous les rencontrer. J'espère que je vais penser à tous les analyser. Mais bref. Ensuite, monsieur photographe, bonjour. Tiens, vous êtes venu vous mettre au vert? Alors permettez-moi de faire un cliché de vous qui fleure bon le terroir de Gongaga. C'est quoi cette pose à la con? Un certain restaurant m'a commandé des photographies pour illustrer les pages de son menu. On m'a demandé en particulier de prendre des clichés de Bolé-Gonga tout frais. Quitte à venir jusqu'ici, je vais bien sûr en profiter pour immortaliser la nature environnante. N'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles photogéniques. On a bien compris, mon bon monsieur, on a bien compris. Oui, bon, de toute façon, on finira bien par y passer. Mon objectif est de concevoir l'arme ultime, mais le chemin est encore long. Bon sang, que me faudrait-il pour y parvenir? Aurais-je atteint mes limites? Un armurier solitaire. Alors, accepter la quête, bien évidemment. Parce que les armuriers, c'est chouette. Ça fait des armes. Des armes. Des chouettes, des brillantes. C'est pas tout neuf, ça, comme chanson non plus. Ah, il est tout là-bas, lui. Ouais, bon, on ira le voir plus tard. Qu'est-ce que je voulais aller voir ensuite? Oui, bon, on peut continuer par là. Bonjour. Allez-y, prenez tout votre temps. Bon, bah, c'est bien gentil à vous, ça. Malheureusement, 5, on va être un peu limité. Bah, sauf si tu me files des PA, non, des PC, je sais plus comment ils appellent dans Final Fantasy, dans Rebirth. Ne donnez pas à manger aux animaux. Qu'est-ce qui te prend, Oscar? Ouais, dans 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes. Bonjour. Vous savez, parmi mes articles, il se trouve que j'ai aussi quelques matériaux. Bah, ça tombe bien, mon gars. Ça tombe très très bien. Bon, au moins on sera pas venu pour rien. J'ai aussi quelques légumes, mais ça vous intéresse pas, hein? Ah bah si. Quelque chose vous intéresse? Je vous en prie, regardez tranquillement. Il est bien gentil ce vendeur, dis donc. Mais ils sont où tes légumes, mon grand?
Ah merde, à chaque fois je me plante de boutons. Augmente de 3 la puissance des cartes télé sur les cases à effet. Ok. D'accord. Ah oui, quand même, oui. C'est lui que je viens d'avoir, non? Ah, mais j'en ai ah oui, mais c'est vrai que j'en ai acheté plein au Gold Saucer aussi. Parce que du coup, oui, ça j'ai oublié de vous dire, comme j'ai fait plein d'activités au Gold Saucer, j'ai récupéré plein de points du Gold Saucer. Et dans les magasins du Gold Saucer, on peut acheter des matérias, et beaucoup de matérias. Ah, putain, ça c'est fort aussi, hein. Qu'est-ce que j'avais vu d'intéressant aussi? Ça commence à en faire des cartes là. Ça joue beaucoup sur le renforcement. J'en avais vu d'autres, non? Lui là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah mince, donc je peux pas passer par là. Et où est-ce qu'elle est l'entrée de l'armurier là? C'est là? Alors l'armurier est là, oui. Ah merde, j'avais pas vu, il roupillait le con. Excusez-moi, j'étais en train de faire un rêve merveilleux. Bah écoute, tant mieux, mais Ah, c'est pas fou, hein. Attends, non, je suis... Attends, dors pas de suite. Je crois qu'en plus, dans le jeu, dans Final Fantasy VII, Ah, d'accord. Faudrait ça, il faut vraiment que je m'y intéresse aussi. Que je vois un petit peu ce que j'ai et ce que ça fait. Ok. Bon, ce qu'on va faire, là on va faire notre première pause de la journée. Donc YouTube, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.